Voilà, c'est un petit peu une tradition dans notre assemblée de mettre en pause la série de l'année pendant l'été pour revenir dans l'Ancien Testament souvent et pouvoir redécouvrir ces paroles inspirées de Dieu qu'il nous a données et que parfois nous connaissons très peu. Alors, un de mes moments préférés dans la journée, c'est le soir, quand c'est le moment de mettre les enfants au lit. Et je trouve que c'est un moment vraiment privilégié parce que c'est souvent le moment où les enfants vont un petit peu se mettre à nu et poser des questions profondes. Le soir, je fais le tour des 4 lits pour aller prier avec chaque enfant. Et très souvent, c'est le moment où les enfants vont poser leurs questions. Et souvent des questions spirituelles. Et la question qui est le plus revenue depuis le début de cette aventure avec les enfants, c'est celle que Habakkuk pose dans son livre. Dieu, pourquoi le mal? Donc pendant les prochaines semaines, cet été, on va aller dans le petit prophète, qui n'est pas petit, mais son livre est court. Il fait 3 chapitres. Le prophète Habakkuk, qui est connu pour une phrase en particulier, où Dieu va lui répondre « Le juste vivra par la foi ». Mais il y a cette question qui est posée dans le livre d'Habakkuk, celle que mes enfants me posent encore et encore, et ils sont jamais satisfaits des réponses. Pourquoi, si Dieu est bon, est-ce que le mal existe? Pourquoi, dans le monde où nous sommes, il existe un diable? Pourquoi, si Dieu est puissant, est-ce que le mal nous entoure? Et la Bible donne des éléments de réponse, mais la question du problème du mal reste un mystère. Reste un mystère pour beaucoup. Un mystère comme si c'était un puzzle où il manque une pièce. La Bible n'ignore pas la question du mal, mais elle ne le traite pas comme peut-être on le fait aujourd'hui, comme une question un peu métaphysique. La Bible raconte l'histoire du mal. Elle nous raconte son commencement, comment le mal est entré dans le monde, par le choix de Satan, puis ensuite par le choix d'Adam et Ève. Elle nous raconte comment Dieu les avait avertis du danger en les avertissant de manière solennelle des conséquences désastreuses du mal. Elle nous raconte comment au départ le choix du bien était plus facile que le choix du mal. Dieu avait placé des centaines d'arbres avec des fruits magnifiques et délicieux dans le jardin. Il a placé un seul arbre dont il était défendu d'en prendre. L'obéissance était beaucoup plus attractive et facile que la désobéissance. Mais on le voit, comme au début, comme dans le reste de son histoire, l'homme est très doué pour faire les mauvais choix. Elle nous raconte aussi la lutte perpétuelle de Dieu contre le mal, de juger le mal, de défendre le mal, de protéger ceux qui subissent le mal. Et aussi la fébrilité de l'homme dans ce combat qui trop souvent choisit le mauvais camp. L'histoire que la Bible raconte est assez satisfaisante parce que ça finit bien. À la fin, le mal est vaincu. Tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu au travers de Jésus-Christ rentrent dans un royaume éternel où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de souffrance. Mais nous, on est coincés au milieu dans des chapitres qui sont pas toujours agréables. Et on se dit, pourquoi Dieu, est-ce qu'il manque une pièce à ce puzzle? Alors aujourd'hui, on commence une courte série dans le livre d'Habakkuk, un prophète qui pose cette question à Dieu. Dieu, pourquoi le mal? Et Dieu va lui répondre, ok, tu me questionnes sur cette pièce manquante. Et je vais dire à Habakkuk, tu as raison. Cette pièce manquante du puzzle, du problème du mal, c'est la plus importante. Cette pièce énigmatique qui fait que tu n'arrives pas à comprendre ce problème, cette pièce manquante est la plus importante. Et tu sais, c'est quoi le plus important? C'est que cette pièce manquante reste manquante. Parce que le problème du mal n'est pas le plus grand problème de l'humanité. Et la réponse de Dieu à Habakkuk, qui résume un peu le livre, c'est qu'il y a un plus grand problème que le problème du mal, et c'est le problème de l'incrédulité. Que finalement, ben oui, le mal, on vit avec, et c'est pas agréable, mais il y a un problème encore plus grand, et c'est celui du manque de foi. Parce que ceux qui ne répondent pas à ce problème, éternellement seront séparés de Dieu. Le problème du mal est un problème énigmatique, mais dont la réponse est la réponse la plus importante
dont nous avons dans la vie, c'est de faire confiance à Dieu malgré le fait que nous ne contrôlons pas et que nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Si seulement on avait cette pièce manquante, on se pose souvent cette question et Dieu nous répond non, cette pièce manquante, c'est la pièce la plus importante de ta vie sur terre. Cette pièce où tu apprends à vivre par la foi sans tout contrôler et apprendre à connaître ce Dieu qui est au-dessus de toutes les circonstances. Dans la perspective de Dieu, le problème de l'incrédulité est encore plus grand que le problème du mal. Et le problème du mal devient un outil pour répondre à ce problème encore plus grand. Dieu utilise la question du mal parce qu'il est encore plus grand pour rapprocher ses enfants de lui, nourrir notre foi, notre dépendance, notre amour, notre confiance, et pour attirer les non-croyants à lui. Alors je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles, ou sinon nous allons suivre en Habakkuk chapitre 1. On va lire des versets 1 à 11 en deux parties. Au début, je vais lire les versets 1 à 4. Et le livre d'Habakkuk est un dialogue entre le prophète Habakkuk et Dieu. Habakkuk pose des questions et Dieu y répond. Et on voit ces échanges qui se passent au fil du livre. Et le message commence avec une première question légitime, je pense qu'on s'est tous posé, et peut-être on se pose encore parce que la réponse, elle n'est pas complète. Pourquoi le mal? Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu des versets 1 à 4. Message dont le prophète Habakkuk a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Habakkuk commence avec du lourd. Dieu, je comprends pas. Je crie parce que je sais que tu t'es révélé comme un Dieu accessible. Habakkuk prie. Il prie, il crie à Dieu parce que Dieu s'est révélé comme ça. Un Dieu envers qui on peut prier. Dieu, je crie, mais il n'y a rien qui se passe. Dieu, je plaide à toi parce que tu t'es révélé comme un Dieu de paix. Mais autour de moi, c'est les querelles, c'est la guerre, c'est la violence. Dieu, je viens vers toi parce que tu t'es révélé comme un Dieu bon. Mais partout autour de moi, c'est le mal. Dieu, je viens vers toi parce que tu es le Dieu de la liberté. Mais ici, c'est l'oppression. Dieu, je viens vers toi parce que tu es un Dieu de justice. Tu nous l'as dit, tu nous l'as montré. Mais ici, c'est le chaos. Habakkuk formule cette question du mal qui nous interpelle tous. Si Dieu est puissant, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il laisse le mal s'étendre, avoir une emprise aussi grande dans notre monde? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'on doit voir autant de mal, autant de violence, autant de méchanceté? Pourquoi il y a tant de mal dans ce monde? Ce monde a tellement à nous offrir, tellement de beaux cadeaux, tellement de belles choses, tellement de plaisirs, tellement de choses à découvrir, tellement de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on doit avoir le mal au milieu de tout ça? Habakkuk commence et il plaide de toutes ses forces. Verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Habakkuk est prophète. Un prophète qui probablement a dédié sa vie pour prêcher la nouvelle de Dieu, du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle qu'il y a un bon Dieu qui délivre, qui donne de l'espérance. Il a consacré son cœur, son énergie, son amour pour faire connaître Dieu. Et on peut comprendre sa frustration
avec l'état des lieux de sa génération. Habakkuk commence son ministère vers 600 avant Jésus-Christ, un peu avant 600 avant Jésus-Christ. C'est un moment clé dans l'histoire d'Israël, enfin du royaume du Sud, parce que c'est la fin. Et souvent, je parle des petits prophètes comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. C'est la fin de l'Ancienne Alliance. C'est la clôture. Ensuite, il y a 400 ans de silence qui précèdent la venue de Jésus-Christ. 300 ans avant le temps d'Habakkuk, il y a une division entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et très rapidement, le royaume du Nord, après Salomon, devient un royaume où il n'y a pas de bon roi. C'est tout de suite l'idolâtrie. Il y a un tout petit reste qui reste fidèle. Et en 722 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, ils se font emporter par les Assyriens et c'est game over. Mais cette corruption qu'il y avait dans le royaume du Nord, maintenant, elle est pareille dans le royaume du Sud. C'est pareil. La corruption est à son comble. Et on peut comprendre la frustration de ce prophète Habakkuk qui, juste quelques années avant, il y a eu un bon roi. Si vous vous souvenez, dans la Bible, Manassé est le pire roi de l'histoire du Sud. Et le livre des Chroniques, des rois le décrit comme ça, Manassé est le pire roi de son existence avec sa corruption, sa violence, toute sa méchanceté. À la fin de sa vie, par la grâce de Dieu, il se convertit, mais c'est pas assez pour changer la société. Mais Josias commence à régner à 8 ans et c'est un bon roi. Et il commence à remettre des choses en place dans le temple, l'adoration, à chercher à faire un réveil dans son pays. Mais ça prend pas. Habakkuk commence probablement son ministère vers la fin, où probablement il pense que quelque chose va se passer et il prie pour cela. Il prie pour que ces prédications portent du fruit. Il prie pour que le peuple revienne vers Dieu. Il s'engage et il souffre et il fait des sacrifices pour voir ces choses. Mais rien ne se passe. Je vous ai déjà montré cette image, mais c'est peut-être un des sites qui m'a le plus impacté quand j'étais en Israël. C'est dans le royaume de Juda, au sud, un temple qui avait été construit. Et dans les temples de l'époque, souvent on mettait une pierre montante qu'on appelait Ashérim, qui signifiait la présence d'un dieu. Et là, en Juda, on voit ce temple avec 2 pierres montantes. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 dieux. Donc tu as Yahweh, et puis tu as la divinité féminine, Astarté, à côté. Parce que, voilà, s'il y a Dieu, pourquoi il n'aurait pas une petite copine aussi? La déesse de la fécondité. Et on a retrouvé sur ce site des traces de cannabis. Donc je comprends Habakkuk qui a consacré sa vie au ministère et qui est en train de voir. Et il le voit vraiment parce que le chapitre commence, on dit, voici la vision qu'a reçue Habakkuk. Habakkuk voit une vision qui va arriver, mais Habakkuk, la vision de sa génération, elle est terrible. T'imagines, tu vas dans une église, on se passe le joint, on chante des chants à une divinité féminine, on comprend les cris de douleur du prophète qui dit, mais Dieu, jusqu'à quand? Moi, je prie pour ce pays, moi, je jeûne pour ce pays, je m'engage, je vois rien. Et je sais pas vous, mais moi, je comprends ces larmes d'Habakkuk. Quand vous priez pour la France, vous jeûnez pour la France, vous criez dans vos cœurs que Dieu fasse une œuvre pour la France. Et je sais pas vous, mais ces derniers jours, j'ai l'impression de me prendre une claque en regardant les Jeux Olympiques, la cérémonie, je sais pas si vous l'avez vu. Quand tu pries pour ton pays, quand tu t'engages pour ton pays, moi, j'ai consacré ma vie pour voir Dieu agir dans ce pays. Et tu regardes comment la France vit ses valeurs, avec l'immoralité, avec le blasphème. Je me souviens, j'ai pas regardé beaucoup de cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, mais je me souviens, une des choses que je trouvais beau dans les cérémonies, c'était souvent les foules d'enfants qui venaient et qui représentaient leur pays, qui chantaient, qui faisaient des choses. Et là, j'ai trouvé bizarre que dans cette cérémonie, j'ai pas vu d'enfants. Alors j'ai peut-être loupé des moments, j'ai peut-être pas tout vu, mais je me souviens, un moment, il y avait une fille qui dansait et qui était entourée de drag queens qui étaient en train d'imiter le repas du Seigneur. Et quand tu pries pour ton pays, quand tu pries que l'évangile avance et que tu vois que le pays devient de pire en pire, tu te poses cette question quand même, comme Habakkuk, mais Dieu, pourquoi? Ça sert à quoi tous ces sacrifices?
Ça sert à quoi tous ces témoignages? Ça sert à quoi tout cet engagement? Dieu, pourquoi? Pourquoi les choses deviennent pires alors on est à genoux en train de prier? Alors bien sûr, quand les choses deviennent pires dans notre pays, c'est un moment de se remettre en cause. Si oui, on est vraiment fidèle dans la prière, fidèle à représenter ce changement qu'on voudrait voir, d'être intègre, de ne pas être hypocrite. Mais quand tu pries pour ton pays, quand tu t'engages, quand tu sers, comme beaucoup le font dans l'Église, et qu'on voit que les choses s'empirent, bah c'est normal de pousser ce même cri d'Habacuc. Dieu, pourquoi? Ça fait mal. Pourquoi tous ces sacrifices? Et je le comprends, Habacuc. Je me souviens quand j'étais étudiant, le vendredi soir, souvent les étudiants partaient pour sortir, pour faire une activité. Et je me souviens, un vendredi soir, ils viennent dans mon dortoir, ils disent « Ah, viens Philippe, on va sortir ». Et j'étais juste incapable de sortir. En disant « Non, moi, mon cœur, il saigne pour la France ce soir, j'ai juste besoin de m'agenouiller et prier toute la soirée pour la France parce qu'on a besoin de voir un changement ». Et je dis pas ça pour dire « Voilà, j'ai prié une fois toute la soirée pour la France, c'est bien, je suis spirituel ». Mais quand tu t'engages pour voir quelque chose et que c'est le contraire que tu vois, ben tu saignes dans ton cœur. Et quand on regarde le climat de la France, ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on témoigne? Pourquoi est-ce qu'on plaide? Pourquoi le mal persiste? Au verset 3, Habacuc qui crie « Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. » Habacuc, il est brisé dans son cœur. Tout autour de lui, il voit le mal. Et le mal, c'est moche. Le mal, c'est décourageant. Le mal, c'est triste, c'est déstabilisant. Qui a envie de ça? Et quand on connaît un bon Dieu qui nous fait du bien, bah c'est ça qu'on a envie de connaître, c'est ça qu'on a envie de partager, c'est ça qu'on a envie de vivre. Verset 4. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements corrompus. Là, le pire dans tout ça, la conclusion de ce premier cri de cœur, c'est de dire, mais en plus, on a une bonne loi, mais on ne peut pas l'utiliser. Parce que ceux qui la gèrent sont corrompus, et c'est le mal qui triomphe. Littéralement, on dit, la loi, elle est handicapée. On a une bonne loi, mais elle est handicapée. Elle est incapable de dispenser la justice. Alors, il plaide à Dieu, et déjà, dans ces premiers versets, il y a plein de synonymes pour décrire le mal. Violence, injustice, oppression, qui pourrait être traduit par destruction, procès, qui pourrait être traduit par lutte ou controverse, conflit. Et peut-être vous pensez à votre propre vie, toute la souffrance, tout le mal, et les synonymes sont là aussi. Tous les synonymes du mal qui sont dans votre vie, qui sont dans votre entourage, dans votre quotidien. La liste pourrait être longue. Et alors, on se pose cette question. Dieu, jusqu'à quand? Et alors, on a la première réponse de Dieu, et ce n'est pas du tout la réponse à laquelle on s'attendrait. On s'attendrait, souvent comme on dit à Dieu, « Ok, je souffre, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Quelle est la leçon concrète que je dois apprendre? Quelle est la raison exacte, Dieu, pour laquelle je souffre ou j'ai vu le mal? Comment est-ce que tout ça se relie pour donner du sens? » Mais Dieu répond à Habacuc finalement en mettant sa foi encore plus à l'épreuve. Je vais lire des versets 5 à 11. La réponse de Dieu. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues du pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin,
Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son mal. Habakkuk dit, Dieu, il y a un puzzle, c'est compliqué, il y a un trou énorme. Et Dieu lui répond, non, mais en fait, ton trou, il est trop petit. Ton trou, il est trop petit parce que tu ne comprends pas encore à quel point c'est mystérieux ce qui se passe autour de toi. C'est encore plus mystérieux que ce que tu t'imagines. Alors là, on n'est que dans le premier échange. Dieu va donner plus d'éléments encourageants. Il ne va pas laisser juste sur l'énigme. Et on a notamment cette phrase qui donne vraiment du sens à tout le livre d'Habakkuk. Le juste vivra par la foi. On verra cela davantage la semaine prochaine et on continuera pendant toute la série à répondre à cette question du problème du mal. Mais avant de donner plus d'éléments concrets pour répondre à la question, Dieu va mettre Habakkuk au défi. Ok, tu penses que je suis grand, mais grand à quel point? Penses-tu que je sois tellement au-dessus du mal que je peux même utiliser le mal pour accomplir le bien? Est-ce que tu penses que je suis juste capable d'arrêter le mal? Ou que je suis encore tellement plus élevé que le mal que je peux même permettre que le mal existe et d'en tirer du bien? À quelle hauteur est-ce qu'on met la souveraineté de Dieu? À quelle hauteur on met sa capacité? À quelle hauteur est-ce qu'on met cette lutte pour nous? La réponse de Dieu est une claque sur la vision d'Habakkuk. Il pense se justifier en disant « Mais Dieu, si tu es grand, pourquoi ?» Et Dieu répond « Parce que je suis grand, voilà. Parce que je suis grand, je peux permettre cela et faire en sorte que ma gloire soit révélée malgré cela. Sans pour autant être la cause du mal, être la source du mal, Dieu est assez grand pour que le mal œuvre pour sa gloire. » La réponse de Dieu surprend, et c'est ce qu'il dit à Habakkuk, verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Ouais, tu as raison, Habakkuk, il y a de l'injustice dans ton pays. Alors je vais intervenir. Et je vais vraiment intervenir, je vais envoyer les Babyloniens qui vont mettre fin à ces injustices. Et eux, ils vont être efficaces, tu vas voir. Les Babyloniens, voilà, toute la méchanceté que tu vois dans Juda, ils vont venir, ils vont la détruire, c'est bon, je gère. Alors on anticipe déjà la prochaine question d'Habakkuk, qui va être, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu utilises des très méchants pour juger des méchants, mais peut-être pas autant méchants? Pourquoi est-ce que tu utilises des très méchants pour juger des... Oui, on est méchants, mais pas comme eux quand même. La suite dans le prochain épisode. Alors j'imagine la peur d'Habakkuk face à cette vision. Encore une fois, je répète, c'est pas juste une conversation orale, mais le passage commence en disant que Habakkuk a reçu une vision. Imaginez cette vision de la destruction du peuple babylonien qui vient. Épouvantable, effrayante. Ce peuple qui, en quelques années, a repris l'empire assyrien et a étendu ses frontières comme en rien. Ils vont conquérir Ninive, la capitale de l'empire, et puis ils vont étendre leur empire de manière extrêmement rapide. Et c'est un empire, celui de Babylone, le néo-babylonien qu'on l'appelle, qui ne va pas pourtant survivre longtemps, un empire de 80 ans seulement. Mais la réponse de Dieu à Habakkuk est surprenante. Il met au défi la manière de penser d'Habakkuk. Tu vois un problème avec le mal parce que tu penses que je suis grand, mais à quel point est-ce que tu penses que je suis grand? Est-ce que je suis assez grand pour même utiliser le mal?
Luther disait que le diable est le diable de Dieu. Et on voit au moment où Satan, à l'heure de la puissance des ténèbres, a voulu faire le plus grand mal contre Dieu, en allant jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ, le Messie, ça a été la plus grande victoire de l'humanité, avec Jésus qui a porté le poids de nos péchés, qui est ressuscité des morts, qui nous a donné une victoire éternelle. C'est un petit peu comme un jeu d'échecs, où si Dieu jouait contre les forces du mal, en fait, peu importe qui bouge les pièces, ça va que dans une direction, la victoire de Dieu. Que ce soit les blancs qui bougent, que ce soit les noirs qui bougent, tous les mouvements vont vers la même victoire. Tous les mouvements construisent le même avenir. Parce que c'est Dieu qui gagne à la fin et qui va faire que toutes choses vont dans son sens. Alors pour nous Français, pour les sportifs, peut-être en regarder l'Euro, c'est comme un match de foot où l'équipe adverse pense marquer des buts, mais c'est contre son camp. Et c'est comme ça qu'on gagne. Mais on voit dans la Bible, Dieu utilise les méchants et c'est toujours pour construire l'avenir où il va gagner. Et nous, dans notre quotidien, on se pose souvent ces questions. Dieu, ok, ces circonstances qui ne sont pas confortables, que j'aime pas, cette souffrance, je sais que tu es assez grand pour la gérer, mais tu ne le fais pas. Alors je vais me mettre en pause, je vais attendre que tu interviennes, et puis après je vais continuer. Je vais attendre que ma vie devienne un peu plus confortable, un peu plus à l'aise, un peu plus tolérable, et puis ensuite j'irai de l'avant. Ensuite je te servirai. Ensuite je m'engagerai. Mais là pour l'instant ça pique trop. Est-ce que Dieu est grand quand c'est notre vision? Que Dieu doit être en pause et que nous, si Dieu, il est assez grand pour gérer le mal, mais il est souvent en vacances ou il est souvent en pause, donc on attend qu'il sorte un petit peu de... Peut-être qu'il est occupé dans d'autres pays, il reviendra plus tard. La réponse de Dieu à Habakkuk, le juste vivra par la foi. En France, les mots foi et fidélité viennent de la même histoire. En étymologie, en hébreu, c'est très proche. En grec, c'est la même chose. En latin, fide, fidélité, ça a donné nos mots foi et fidélité. Et dans la langue française contemporaine, souvent, on voit plus trop le lien. La foi, c'est plus un pari. C'est plus un coup de chance, un coup de hasard. Je ferme les yeux et je tire ma fléchette, peut-être ça tombera au milieu. La foi biblique, c'est pas un coup de chance. La foi biblique, c'est la fidélité. Un terme qui veut dire stabilité, vérité. Un terme qui signifie que la vraie foi, c'est celle qui s'accroche même quand les circonstances changent. Pas un coup de poker en disant « Ouais, Dieu, je pense que tu es grand, donc là, je vais faire un pas dans le vide. » Ce sont des pas réguliers encore et encore parce qu'on croit que Dieu est grand et on croit qu'il est vrai, peu importe ce qui se passe autour de nous. On peut revenir vers ces deux versets en Psaume 25, 10, qui nous montrent que Dieu contrôle tout. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Il n'y a aucun sentier de Dieu où sa bonté, sa fidélité ne sont pas engagées. Il n'y a aucune circonstance de notre vie où Dieu est petit. Et quand on se met en pause en disant, voilà, Dieu, j'attends que tu interviennes, peut-être plus tard, je me réengagerai. En fait, on est en train d'avoir une petite foi, un petit Dieu qui n'est pas assez grand pour utiliser ces épreuves, alors que sa grandeur est ce qui permet ces épreuves pour révéler sa gloire. Et on connaît bien Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas juste un beau verset, c'est la vérité, toute chose. Et Jacques met des mots dessus qui nous font mal parce qu'on n'y croit pas assez. Mais en Jacques chapitre 1, il nous le dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Cette pièce manquante du puzzle,
celle qui anime notre foi, qui nourrit notre foi, qui nous force d'avoir confiance à Dieu, qui nous oblige d'apprendre à le connaître et d'être fidèles dans ce Dieu véritable. C'est ça dont nous avons besoin, cette foi-là. Et Dieu, dans sa grandeur, permet des épreuves. Et c'est pas qu'on ne doit pas prier que Dieu nous sorte aussi des épreuves. Mais au milieu des épreuves, Dieu est toujours là. Dieu, dans sa sagesse, permet d'utiliser les épreuves pour répondre à un problème encore plus grand que le problème du mal. Le problème de l'incrédulité. Le grand problème de l'humanité où nous n'avons pas la vue juste de qui Dieu est. Nous n'avons pas la vision juste de sa grandeur et de sa bonté. Et quand on commence à douter juste parce qu'il y a du mal, c'est qu'on n'a pas compris à quel point Dieu est supérieur à toutes ces choses. Et Jésus avertit en Matthieu chapitre 10, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas une ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Jésus nous redonne la bonne perspective. Le grand problème, c'est l'incrédulité qui fait que nous pouvons être séparés éternellement de Dieu et qui fait pour nous, en tant que chrétiens, que notre témoignage n'est pas à la hauteur de ce que Dieu mérite. Le grand danger, ce qui devrait vraiment nous perturber, c'est pas que le mal sévit sur terre. Alors oui, ça doit attirer notre attention, mais c'est le fait qu'il y a un jugement final et que ce jugement appartient à Dieu. Alors j'aime comment Jésus décrit les choses parce qu'il parle de quelque chose de très dur, la réalité du jugement. Mais tout de suite après, il nous dit, mais on peut avoir foi dans ce Dieu parce qu'il est bon, il compte tes cheveux, il prend soin de toi. Ça vaut la peine de mettre notre foi en lui. On connaît bien le passage de Paul où, encore une fois, il met la souffrance en perspective face à cette question d'éternité. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors, je ne dis pas toutes ces choses pour minimiser votre souffrance si vous souffrez aujourd'hui. Dieu a compassion de cette souffrance. Et oui, Dieu met notre foi à l'épreuve, mais il la met en épreuve aussi en nous montrant qu'il est là. Mais ici, Dieu va surprendre Habakkuk par sa grandeur au-dessus des épreuves, mais aussi par une deuxième manifestation de sa grandeur, et c'est la grandeur de son jugement. Ok, Habakkuk, tu veux que je juge? Moi, je suis Dieu. Comment tu penses que je vais juger? Un petit jugement? Un petit jugement mignon? Je suis Dieu. Si je juge, c'est un jugement divin, un jugement épique, un jugement de grande proportion. Et je vais envoyer ces Babyloniens qui sont comme nuls autres. Et la terre entière va voir que quand je juge, c'est du sérieux. Quand on passe aux prophètes, on pense souvent à ces vieux fous qui parlent de la fin du monde. Cette fin du monde qui ne vient jamais. Et des fois, on se moque des chrétiens de la même manière. Vous parlez de l'enfer, vous parlez du jugement. Il vient jamais. On est bien sur terre. Il n'est pas là, le jugement. Sauf que quand le jugement tombe, il tombe. Parce que le Dieu qui juge est un grand Dieu. Et on ne peut pas rire avec ça. La Bible est claire. La Bible est claire. Dieu est lent à la colère. Il n'y a pas beaucoup de grands jugements dans la Bible. Ce n'est pas ce en quoi Dieu prend plaisir. Et on voit à la fin de l'Ancien Testament, il y a un grand jugement pour clôturer l'Ancienne Alliance. Et à la fin du Nouveau Testament, il y aura un grand jugement pour clôturer l'ère de l'Église sur terre.
pense que nous avons besoin de lire régulièrement les petits prophètes. Parce que trop souvent, on peut rejoindre le banc des moqueurs en se disant, ce jugement de Dieu, on n'a pas besoin d'en parler, parce que ce n'est pas pour le moment. C'est pas pour nous. Mais quand ça va tomber, ça va tomber. Et les conséquences vont être éternelles. Oui, le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume éternel de Dieu, un royaume sans mal, ça va être génial. Et à un moment, il y a un nettoyage qui doit être fait. Et la Bible nous appelle à vivre à la lumière de ce grand nettoyage, de ce grand jugement qui va tomber un jour, pour vivre différemment et aussi avertir notre génération que ce jugement, il va tomber un jour. La bonne nouvelle, elle a du sens parce que sans cette bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle, et c'est celle de la séparation de Dieu. Mais quelle grâce nous avons que Jésus est venu pour faire le pont, pour prendre ce jugement que nous méritions et nous accorder la vie éternelle. Alors je sais, quand on parle de la question du mal, les réponses ne sont jamais satisfaisantes. On va en voir d'autres, Habakkuk va continuer, Dieu va nous éclairer davantage, mais l'encouragement pour nous, c'est d'avoir une grande foi dans un grand Dieu et d'être fidèle à vivre à la lumière de la grandeur de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, quand nous voyons le mal dans notre génération, le mal autour de nous, on pose la question, jusqu'à quand, Père Céleste? Jusqu'à quand allons-nous devoir être les témoins du mal sur terre? Mais malgré cela, Père Céleste nous appelle à être les témoins du bien qui découle du ciel. Et de nous, Père Céleste, d'avoir une foi vivante, engagée, zélée, passionnée, pour être des témoins vivants de ce trésor de grâce que nous avons reçu et que nous pouvons partager au monde. De nous d'être ces hommes et ces femmes justes qui vivent par la foi. Père Céleste, je prie en particulier pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui du mal qui est autour de nous. On sait que tu es un Dieu sage, que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu présent. Et je prie que tu puisses soutenir tous ceux qui sont dans la douleur aujourd'hui. Nous pouvons avoir confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen.